Bienvenue sur la chaîne de Parlons de cartographie. Aujourd'hui, on va cartographier l'une des plus grandes décharges d'Afrique avec Google Earth. Il s'agit de la décharge de Dandora qui se trouve au Kenya. Et donc, si vous tapez Dandora Kenya sur Google Earth, vous allez voir plein d'images. D'ailleurs, même voilà, des journalistes ont fait des reportages sur cette décharge et ça ressemble un peu à ça. Donc, je ne vais pas en montrer plus. Je vais vous montrer juste sur Google Earth comment cartographier cette décharge. Alors, vous ouvrez Google Earth Pro, ensuite vous entrez dans la barre de recherche, décharge de Dandora. Donc, une fois que c'est fait, alors vous pouvez zoomer. Donc, la décharge, elle ressemble un peu à ça. Alors, si je prends Street View, par exemple, Google Street View, alors que j'essaye de faire glisser, ça me donnera un peu une idée. Normalement, si je me place comme ça, voilà, je dois pouvoir voir normalement la décharge. Alors, je vais tourner un peu et là, vous voyez, j'ai un aperçu plus ou moins de la décharge avec tous les déchets. Même jusque-là, vous voyez il y a des déchets. Alors, je vais quitter Street View et on va cartographier bien sûr la décharge. Donc, je remets ça comme ça. Donc, le travail que on va faire à présent devra être complété normalement par un travail de terrain. Mais les images de Google Earth, déjà dans un premier temps, peuvent nous aider à délimiter, bien sûr, la décharge. Alors, la décharge, c'est la décharge de Dandora. Alors, comment le faire? Comment cartographier? On est ici au niveau des lieux temporaires. On va choisir cet outil de Google Earth. C'est l'outil Polygone. Alors, on va ajouter un polygone et le polygone aura pour nom décharge de Dandora. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je peux venir sur style et couleur pour la ligne, c'est-à-dire la couleur du contour. On peut mettre ça en jaune. Je clique sur OK. Ensuite, je peux mettre ça en 2. Voilà, etc. Alors, pour la zone, c'est-à-dire la superficie, actuellement, c'est en blanc. Si on veut, on peut laisser ça en blanc ou bien même, on peut changer ça en rouge pastel. Alors, pour l'opacité, on peut diminuer ça, par exemple, en 20 pour nous permettre de bien tracer et de bien dessiner. Ensuite, on fait un glisser-déposer. Alors, on peut commencer à dessiner. Comme on le voit, les limites sont là. C'est vrai qu'il y a des habitations, mais apparemment, ces habitations sont dans la décharge. Alors, on va dessiner les limites de la décharge. Voilà, comme je le fais, on peut toujours zoomer pour mieux voir et essayer un peu de décaler tout ça. Alors, on est là. Alors, je me mets à tracer. Voilà, apparemment, là, c'est la limite. Donc, il faudra aller sur le terrain pour vérifier tout ça. Donc, je clique. Donc, là, apparemment, c'est la porte d'entrée. Voilà, c'est là où les camions entrent. Alors, je peux même prendre tout ça, faire comme ça. Alors, voilà, c'est la porte d'entrée de la décharge. Là, apparemment aussi, ça fait partie de la décharge. Alors, je vais tracer. Donc, tout ce qui fait partie de la décharge, normalement, je dois pouvoir l'inclure dans la décharge. Donc, si, par exemple, j'ai cliqué là par erreur, je peux faire un clic droit. Voilà, et revenir, n'est-ce pas, pour mieux tracer. Normalement, je dois bien zoomer, mais pour les besoins de l'exercice, alors, apparemment, là aussi, ça fait partie. Donc, après, comme je l'ai dit, il faudra aller sur le terrain pour compléter. Donc, c'est comme ça. Alors, là aussi, tout ça, ça fait partie de la décharge, apparemment. Voilà. Donc, je viens là. Je peux toujours zoomer. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Soyez indulgents. Parce qu'en général, ce type de travail, pour le faire, bien sûr, il faut aller compléter ça sur le terrain. Mais cette cartographie-là, avec Google Earth, peut être une bonne base. Alors, je vais accélérer la vidéo.
Donc, comme vous le voyez, donc j'ai fini de réaliser la cartographie de la décharge. Donc, pour compléter ce travail, pour corriger les erreurs et tout, donc il faudra aller sur le terrain et vérifier. Mais déjà, ça, c'est une bonne base avec les images satellitaires de Google Earth. Donc, une fois que j'ai tracé, je peux venir ici, au niveau de ma couche, donc décharge de Dandora. Alors, pour l'opacité, on peut revenir, par exemple, disons, je peux mettre ça à 80. Voilà, et vous aurez une idée. Ensuite, je clique sur OK. Alors là, j'ai les limites de la décharge, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai la possibilité aussi de calculer la superficie automatiquement. Donc, je fais un clic droit. Je vais sur Propriété. Ensuite, je vais sur Mesure. Alors, par rapport au périmètre, vous voyez que les unités sont en miles. Je peux changer les unités et les mettre, bien sûr, en mètres ou en kilomètres. Voilà, c'est mieux de mettre ça en kilomètres. Alors, ça fait 4,20 km. Donc, c'est géant. Franchement, c'est géant. Alors, si on va au niveau de la superficie, la zone, donc on est en hectares, c'est bien. Alors, on fait 59,7 hectares de superficie par rapport à la décharge, donc, couvre 59,7 hectares. Ensuite, je clique sur OK. Alors, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a tracé, bien sûr, les limites de l'une des plus grandes décharges en Afrique, si ce n'est même la plus grande décharge. Alors, ce qu'on va faire, je fais un clic droit. Ensuite, je vais sur enregistrer, enregistrer le lieu sous. Ne pas oublier de l'enregistrer, bien sûr. Et je vais l'enregistrer au niveau du bureau, décharge d'Andorra. Et je vais l'enregistrer sous forme de KML. J'enregistre. Donc, une fois que c'est fait, je peux fermer tout ça et je peux supprimer, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai la possibilité aussi d'ouvrir le fichier avec QGIS. Après, on va voir comment le faire. Donc, on voit que mon fichier, il est là, décharge de Dandora. Donc, type, c'est KML. Je fais un double clic pour l'ouvrir. Donc, vous voyez que Google Earth, ce qu'il va faire, c'est que directement, il va m'amener au niveau de la décharge de Dandora, bien sûr, avec les limites qui sont déjà tracées. Bien sûr, il y a d'autres unités, d'autres îlots, voilà, qu'on peut représenter, qu'on peut cartographier. Comme vous voyez là, il y a des habitations ici. Il y a aussi des habitations là, mais ces habitations font partie de la décharge. Il y a possibilité de les cartographier et bien sûr de les représenter sur une carte avec ArcGIS ou QGIS. Alors, autre dernière chose qu'on peut faire, c'est que ce fichier-là, on peut le représenter bien sûr sur QGIS, qui est un logiciel SIG, ou sur ArcGIS. Donc, je prends ça, je fais un glisser-déposer sur QGIS. Voilà, et automatiquement, ma couche est là. Donc, j'ai la possibilité de convertir ce fichier-là en shapefile. Alors, ce que je vais faire, je vais juste prendre OpenStreetMap, là, comme ça, et faire un glisser-déposer ici pour avoir une idée. Voilà, là, vous voyez bien, décharge de Dandora, ça a été déjà bien fait. Et voilà, j'ai la possibilité de faire ça comme ça. Donc, je peux faire un clic droit, aller sur Propriété, ensuite aller sur ici, sur Symbologie, remplissage simple. Alors, au lieu de contenu, on va mettre pas de remplissage. Pour les contours, on va mettre ça en noir. On peut laisser comme ça en noir, il n'y a pas de souci. Alors, je clique juste sur OK pour avoir une idée. Voilà. Donc, on voit qu'il y a la superficie est plus grande. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de prendre l'imagerie satellitaire, de glisser ça là. Alors, on va faire ça là, mettre ça en bas, en dessous de cette couche. Alors, venir ici, faire toujours un clic droit propriété. On va changer ça et on va mettre ça en jaune pour plus de visibilité. Couleur du trait, là, c'est en jaune. Voilà. Donc, par rapport à l'épaisseur, on a la possibilité d'augmenter l'épaisseur. On clique sur OK. Et vous voyez que ça épouse parfaitement, bien sûr, les contours de la décharge. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à très bientôt. D'autres vidéos de ce genre vont venir.